Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, on commence par la bataille des audiences. Non, je déconne, c'est juste pour les audiences de Jean-Luc Reichmann. Donc 5 millions hier, 5 millions 2, donc voilà, mais en fin d'émission. Donc voilà, ouais, il y a du monde, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'avec la météo, il y a beaucoup de gens qui regardent les 12 coups de midi. Donc bien, Jean-Luc Reichmann avait fait péter les boutons de sa chemise. Le maître de midi, toujours aussi sympathique, avait toujours 2 pouces. Au coup d'envoi, sa première question: à quel organe compare-t-on souvent la forêt sur la terre? Donc, bien sûr, c'était le poumon. Ensuite, vous aviez la très mignonne Caroline qui va, je crois, dans la même fac que Popol. Donc, voilà, qui était venue avec sa maman et puis une amie. Donc, bonjour. Alors, en matière de déco, à quoi correspond la tendance du cluttercore? Eh bien, c'était l'éloge de l'accumulation. Après, vous aviez Jamal. Alors là, c'était une bête, hein, franchement. Il était, bah alors, donc, en plus, il avait un magasin qui s'appelle Jamal Brothers, je crois, donc du côté de Montpellier. Donc, il était là avec sa femme Maëva, qui était vraiment très belle. Alors, d'après des chercheurs de l'université de Yale, qu'est-il recommandé de faire 30 minutes par jour afin d'augmenter son espérance de vie de 2 ans en moyenne? Donc, lire un livre. Donc, colorier, ça marche pas. Il faut lire des livres. Après, vous aviez Monsieur Clémenceau. Non, 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 non. Non, c'est vrai, il avait un petit look un petit peu les brigades du tigre, un petit peu avec sa moustache. Il était mignon comme ça, Kevin. Donc, il était venu avec sa sœur et puis sa maman. Donc, bonjour à toutes les deux. Alors, Kel Dalton cartonne dans le monde entier avec le titre In My Bones. Donc, c'était Ray Dalton. Après, pour le maître de midi, aux côtés de quelle riche héritière Nicole Richie a-t-elle parcouru les États-Unis dans l'émission de télé-réalité The Simple Life? Donc, le truc assez rigolo, c'est que, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, donc Bruno, lui, il adore la télé-réalité. Et ben ça y est, maintenant ils vont lui poser tout le temps des questions de télé-réalité. Donc vous allez voir que bientôt on va parler de toutes les stars entre guillemets de télé-réalité. Alors ensuite, quelle est la particularité de l'américain Gelding? Eh bien, il n'a plus de pinos. Donc voilà, je vous ai trouvé la photo du monsieur. Bon, je suis pas allé plus bas, hein. Après, la bave de l'escargot lui sert essentiellement à digérer les aliments. Donc je crois que c'était vrai. Ensuite, d'après Malraux, qui le général de Gaulle désignait-il comme étant le seul rival international? Eh bien, ce n'était pas Churchill, mais Tintin. Donc, sur cette question, Monsieur Clémenceau, eh bien, Kevin est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, il a pris Jean-Mal en duel, qui est tombé sur une question, franchement, je la connaissais pas, qui a plus de 5 frères. Eh bien, je crois que c'était le petit Pousset. Donc, voilà, moi, je crois que je connaissais même pas l'histoire. Mais bon, voilà. Donc, après, par rapport au coup par coup, eh bien, c'est la Caroline qui est d'abord passée à l'orange. Après, ça a été Jamal. Et après, Caroline de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi en duel, qui a eu une question qui était trop dure. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nom Ourasi? Oui, général du pommeau. Bon, alors qu'on rigole un petit peu. Donc lui, il ne savait pas, mais par déduction, il a dit des chevaux de course. Donc c'est vrai que tout le monde connaît Ourasi et général du pommeau, ne pas confondre avec le pommeau de douche que vous pouviez appeler mon général. Donc voilà, donc c'était pour moi une question, on va dire, de bébé, mais bon, même s'il connaissait pas, c'était une évidence, hein. Je vois mal un tableau s'appeler Ourasi et général du pommeau, idem pour un yacht et ou bien pour un livre. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Bruno et Jean se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah voilà, bon, bah, Jamal a beaucoup passé et repassé. On a pu voir une question sur le PSG. Et à la fin, eh bien, Jamal a perdu et Bruno a gagné par rapport au coup de maître. Avec quoi ajoute-t-on à la bolotte? Ce que c'est dur comme question. Alors, selon l'adage, bah oui, pardon, j'ai pas répondu, hein, c'était un jeu de cartes, hein, donc bien sûr. Selon l'adage, un bonheur n'arrive jamais. Alors bon, il était pas sûr, il allait dire par hasard, donc bien sûr, c'était Sol. Ensuite, dans quel film de Cédric Clapiche, Romain Duris incarne-t-il un étudiant Erasmus à Barcelone? Bien sûr, c'était dans l'auberge espagnole. Ensuite, quel terme est utilisé pour désigner les préférences d'orientation quand on s'inscrit sur le Parcoursup? Ça, je connaissais pas. Donc, c'était les vœux. Donc, voilà, bravo. En France, dans quel contenant achète-t-on le plus de lait? Donc là, c'était la question pour gagner les 20 000 euros. Donc voilà, là, il y avait la bouteille en plastique, il y avait, comment dire, en carton, quoi, en brique, en carton, ou bien vous aviez la bouteille de verre. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Bah, bien sûr, c'était évident. Donc, voilà, c'était cadeau. Et moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit, il lui a dit, on a failli vous perdre sur la question d'Ourasi et général du pommeau. Franchement, Jean-Luc, franchement, vous savez très bien que c'était une question facile, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien qu'il en rajoute de temps en temps. Donc, mais bon, je l'aime quand même, le Jean-Luc Reichmann, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, comme on peut voir, donc ça bouge pas trop.
Donc voilà la photo d'origine. Donc la photo d'origine se trouve à Hawaï. Donc par rapport à Hawaï, donc ça peut être vraiment, comme je vous ai dit, n'importe qui. Donc voilà. Donc et puis bon bah j'ai eu un message d'une personne, voilà, qui m'a dit que ça pouvait être Elvis Presley. Et puis je me suis dit bah et pourquoi pas. Donc moi je vais partir sur Elvis. Donc voilà, là on peut voir, il y avait un film qui s'appelait Blue Hawaii. Et puis donc voilà, donc je pars sur Elvis Presley et je vous conseille, franchement je vous conseille. Je crois que ça fait partie de ses derniers, je crois que c'était son dernier grand concert. Voilà, donc c'était Elvis Presley, donc Aloha from Hawaii. C'était Live in Honolulu en 1973. Bon, non, c'était pas son plus grand concert parce que je crois qu'il est mort en 77. Mais comment dire, je vous conseille d'aller écouter cette chanson sur YouTube. Et puis surtout, c'est ce passage à peu près à 3 minutes 17. Voilà, quand voilà, il y a les cuivres et puis après ça part et tout. Franchement, je vous conseille ce truc, c'est un truc de malade. Donc moi, je reste sur Elvis. Je vous conseille d'aller écouter cette chanson. Je vais vous dire, ça, vous allez avoir les poils, comme on dit. Et puis bah les t-shirts, bah voilà, donc le t-shirt Elvis, hein, is now or never. Donc c'est Elvis en train de se faire piquer avec un vaccin pour le vaccin. Et puis bah comme vous avez des surfeurs, le t-shirt surfeur sur internet. Donc le t-shirt avec la planche de surf, c'est un clavier d'ordinateur. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon bah bravo encore donc à Bruno pour son parcours. Donc même s'il a des questions faciles, etc., etc. Mais bon, comme je vous dis, moi je le trouve très très sympathique. Donc là, bon, je sais pas combien de temps il va rester, mais bon, bah, j'espère qu'il va rester longtemps parce qu'on sait jamais on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Voilà. Donc souvent, après, on retrouve des maîtres de midi, franchement, qui sont bon spéciaux, etc., etc. Quoi. Donc voilà. Allez, bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis encore à demain. Portez-vous bien, surtout portez-vous. Allez, bye bye.